Si tu manques de ce nutriment, eh bien tu vas être fatigué toute la journée. Et ici, je parle d'un nutriment qu'on pourrait considérer comme un héros de notre corps, puisqu'il a des fonctions assez intéressantes que je vais parler juste après. Mais son nom, eh bien, c'est le sélénium et tu en as déjà peut-être entendu parler. Mais ce qui est intéressant, eh bien, c'est que le sélénium a plusieurs rôles et que sans lui, au final, c'est assez compliqué. Et par exemple, si ça fait plusieurs semaines où tu te sens fatigué de manière générale, ou peut-être tu te sens faible musculairement, ou même que ça fait plusieurs fois que tu tombes un petit peu malade. Et d'habitude, à cette période de l'année, bah, t'es pas autant malade, t'as pas autant de rhume, t'as pas autant mal au ventre, bref, autant mal à la tête. Ça peut être n'importe quoi, mais d'habitude, ton système immunitaire est plus fort que ça. Eh bien, peut-être que le coupable, ou du moins la raison de cette fragilité du système immunitaire, est un manque de sélénium. Il faut voir un petit peu ton corps comme une forteresse et globalement, le sélénium, en fait, eh ben, ils font partie de tes gardes de cette forteresse. Et au final, si tu n'as pas assez de sélénium, c'est-à-dire de garde autour de cette forteresse, eh bien les ennemis, quand ils attaquent, ils vont être beaucoup plus facilement dedans. Et là, évidemment, ça va impacter ta forteresse, c'est-à-dire ta santé. Et plus précisément, quand tu manques de sélénium, eh bien ton système immunitaire sera beaucoup moins efficace. Et en plus de ça, d'autres organes, comme par exemple la thyroïde qu'on a dans le cou, sera aussi impacté au niveau de son fonctionnement. Autrement dit, il est très important d'avoir un maximum de garde autour de sa forteresse et notamment de maximiser tes rangs de sélénium en apportant suffisamment pour que ta forteresse soit bien gardée. Mais le problème avec ça, c'est que bien que la déficience en sélénium soit relativement rare dans notre pays, eh bien, il y a quand même des facteurs qui peuvent te mener à un taux de sélénium qui est soit considéré comme pas assez ou alors à des taux suboptimaux et ça peut aussi impacter ta forteresse. Il faut savoir que le plus gros facteur qui va indiquer si tu as assez de sélénium ou pas, eh ben, ce sont les aliments que tu manges, mais surtout d'où est-ce que les aliments viennent. Parce qu'en fait, les sols sont plus ou moins riches en sélénium et ça dépend surtout des pays. Et malheureusement, en France, on a un sol qui est considéré comme relativement pauvre en sélénium comparé par exemple aux États-Unis et au Canada. Et quand je dis pauvre, eh bien je parle d'un facteur de 10, c'est-à-dire que en termes de concentration dans les sols, il peut y avoir 10 fois plus de sélénium aux USA qu'en France. Et donc ça va forcément impacter bien, la quantité de sélénium qu'il y a dans les aliments locaux qu'on achète en France et qui viennent de France. Donc en fait, ce qui est assez fou de se dire, eh bien, c'est que plus tu manges des aliments locaux et tu ne manges pas du tout qui viennent peut-être de d'autres pays, eh bien plus ton risque d'être déficient ou déficiente en sélénium augmente. Les industries n'ajoutent pas forcément de sélénium dans les aliments, ça dépend évidemment de quel type d'aliments tu consommes, mais globalement, si tu achètes des aliments plutôt bio, des aliments plutôt végétaux, pas trop d'aliments d'origine animale, ou même tu fais tes propres aliments dans le jardin et que tu manges ça dans la majorité de ton alimentation, eh bien peut-être que oui, le sélénium, tu en manques et donc tu manques de ce fameux héros, de ce fameux garde autour de ta forteresse et ça, ta forteresse ne va pas aimer à long terme. Il faut savoir que pour le détail, il existe plusieurs formes de sélénium et qu'elles sont plus ou moins bien absorbées dans ton corps. Il existe le sélénite, la sélénométhionine, etc. Mais ici, on parle vraiment de précision, mais ça n'a pas forcément de gros impact à long terme sur ta quantité de sélénium. Ce qui compte réellement, c'est la provenance de tes aliments. Mais évidemment, il existe quand même des aliments riches en sélénium. Et les aliments riches en sélénium, globalement, c'est le poisson, c'est la viande, les œufs, également certains produits laitiers et aussi certaines céréales, mais encore une fois des céréales qui ne viennent généralement pas de France. Donc globalement, si tu as l'impression que tu fais peut-être partie des gens qui ne consomment pas assez de sélénium, eh bien je t'invite à consommer plus de poissons, également des œufs, bref, toutes les sources que je viens de citer, mais il ne faut vraiment pas oublier que si tu manges tout local, peut-être qu'il y aura des soucis. Donc encore une fois, le poisson est une solution, la viande peut être une solution, ça dépend évidemment comment elle est nourrie et ça tu ne le sais pas forcément, mais il y a également les autres sources comme je les ai listées. De manière pratique, je t'invite quand même à manger du poisson au moins 2 fois par semaine et ça, dans tous les cas, ça va t'aider à avoir de meilleurs taux de sélénium parce que le sélénium dans le poisson est forcément assez riche et même selon la provenance, ça a beaucoup moins d'impact si on compare par exemple avec les œufs, avec les céréales, etc. qui sont vraiment au contact même des sols. Si tu as un doute et si tu penses ne pas avoir assez de garde autour de ta forteresse, encore une fois, la supplémentation n'est pas forcément la solution. La supplémentation en sélénium, je pense qu'elle n'est pas nécessaire. Encore une fois, je te l'ai dit, mais dans les industries, eh bien, il y a de l'ajout
de sélénium sous la forme de sodium, de sélénate ou de sélénite. Et ça se fait dans certains aliments. Mais encore une fois, c'est vraiment si tu manges des aliments qui ne sont pas du tout industrialisés, donc des aliments très locaux, des aliments du jardin, où là, tu peux te poser la question et peut-être manger plus de poissons, par exemple, serait une bonne idée. Si tu veux en savoir beaucoup plus sur le sélénium, eh bien j'ai déjà fait plusieurs épisodes à son sujet sur mon podcast Nourris ta santé. Et si ça t'intéresse, eh bien je t'invite à commenter sélénium et je vais t'envoyer les liens YouTube de ces épisodes de podcast que tu peux écouter dès maintenant.